Le miroitier d'âme, fable poétique et métaphysique sur l'identité, la fracture intérieure et la beauté de ce qui se reflète en silence. Dans une petite ville où les gens changeaient de visage plus souvent que de chemise, vivait un artisan que l'on appelait le miroitier d'âme. Il ne réparait pas les vitres ni les glaces de salle de bain, non. Il restaurait les reflets. Sa boutique ne brillait pas, les miroirs qu'il fabriquait semblaient ternes, voilés, parfois fissurés. Mais ceux qui s'y regardèrent en sortaient bouleversés. Ce ne sont pas des miroirs, disait-on, ce sont des vérités polies. Le miroitier recevait toutes sortes de clients, des femmes qui avaient oublié leur visage, des hommes qui craignaient d'en voir un autre, des enfants qui se reflétaient déjà trop vieux. Il ne vendait rien sans poser 3 questions. Que voulez-vous voir? Que craignez-vous d'y trouver? Êtes-vous prêt à vous croire? Puis il choisissait un éclat de verre, soufflait dessus, murmurait quelque chose qu'on ne comprenait pas, et le miroir s'illuminait doucement. Les clients se penchaient et souvent pleuraient. Car le reflet qu'ils voyaient n'était pas celui du corps, mais celui de l'âme mise à nu. Un jour, un homme en costume entra, visage impeccable, regard vide. « Je veux un miroir qui me montre ma réussite. »« Vous êtes sûr ?»« Parfaitement. » Le miroitier posa un grand miroir devant lui. L'homme s'y vit entouré d'applaudissements, d'écrans, de chiffres. Puis l'image trembla, et sous la surface apparut une autre silhouette, un enfant seul, tenant un jouet cassé. « Qu'est-ce que c'est que ça ?»« C'est ce que votre joie n'a jamais remplacé. » L'homme partit furieux, mais en sortant, il marcha plus lentement. Une autre fois, une femme entra. « J'ai tout essayé, dit-elle, les miroirs ne me montrent plus. » Peut-être parce que vous regardez trop. Il lui donna un petit miroir noir, sans éclat. « C'est vide ?»« Non, c'est calme. Regardez-y jusqu'à vous entendre respirer. » Elle resta des heures. Puis lentement, une lueur apparut, un visage fragile, mais vivant, le sien. « Vous m'avez rendu à moi-même. »« Non, madame, vous étiez simplement partie. » Parmi tous ces miroirs, il y en avait un qui ne montrait jamais. Un grand cadre de cuivre recouvert d'un drap gris. On disait que c'était le miroir des âmes perdues, celui qui ne reflétait pas, mais absorbait. Un soir, une jeune fille s'y intéressa. « Qu'y a-t-il derrière ce que je ne veux plus revoir? Alors pourquoi le garder? Parce qu'il me regarde encore. » Elle souleva un coin du drap, une lueur blanche s'en échappa, le miroitier se figea, il se vit, jeune, rêveur, plein de promesses, celui qu'il avait cessé d'être. « C'était donc ça, murmura-t-il. Mon premier client, c'était moi. » Le lendemain, on retrouva la boutique vide. Sur le sol, des éclats de verre, tous lumineux, respirants, presque vivants. Les passants qui osaient s'y pencher y voyaient des choses étranges, un souvenir heureux, un pardon oublié, un visage aimé. Les gens commencèrent à en ramasser un morceau chacun, et sans le savoir, ils emportèrent avec eux une part du miroitier. Depuis, on raconte qu'il n'y a plus de miroir parfait dans le monde. Tous ont une petite fissure, une nuance trouble, un éclat qui semble respirer,
Certains s'en plaignent, d'autres comprennent. Car quand on regarde bien, dans la fissure la plus fine, on voit une lumière minuscule, battant comme un cœur. Et si l'on tend l'oreille, on entend une voix douce, presque imperceptible, murmurer « Regarde-toi, pas pour te juger, pour te retrouver ».